Bonjour Kader. Bonjour, Bertrand. Voilà, donc aujourd'hui, moi je reçois Kader, c'est plutôt Kader qui nous reçoit dans ses bureaux. Et Kader, c'est l'un des patrons, l'un des CEO du groupe African Fusion. Donc justement, je vais demander à Kader, hein, c'est un échange très simple, Kader va nous dire un petit peu d'où il vient, qui il est, et surtout on va parler de African Fusion. C'est vraiment l'objectif de notre échange. Donc Ok. Kader, dis-nous qui est Kader, Qui est justement. Kader? Je me présente, Kader Diaouné, 37 ans, marié, 4 enfants. Très bien. Voilà. En fait, moi, je suis d'origine sénégalaise gambienne, Très bien. pour être encore plus Oui. précis. Et du coup, voilà. Concernant African Fusion, mes associés et moi, on a lancé African Fusion fin 2010, début 2011 exactement, janvier 2011. Donc ça fait aujourd'hui 12 ans. 12 ans, Ah oui. bientôt 12 ans. Ouais. Très bien. 12 ans. Et vous êtes combien d'associés d'ailleurs? Ça, il faut le dire. On est 3 associés. Oui. Là, actuellement, on est 3 associés, on va dire, un peu actifs, et un 4e associé qui était plutôt l'ordre Passif. investisseur. Voilà, Investisseur. exactement, exactement. Très bien, très bien. Et donc vous avez commencé tous les 4 en fait. Hein. On a commencé 3 et le 3. 4e nous a rejoint. Vous a rejoint. Exactement. Ok. Exactement. Et justement, quel est le rôle, par exemple, de chacun des associés? Parce que je suppose que toi, tu as peut-être, je sais pas, tu es dans la partie peut-être management, l'autre est dans la partie peut-être financière. Dis-moi un peu, c'est quoi le rôle? Là, aujourd'hui, parce qu'en fait, les rôles, ils ont évolué Bien sûr. entre nos débuts à maintenant. Tout à fait. On va dire aujourd'hui, moi, je suis plus sur la partie vraiment CIO. Vraiment, Ok, très voilà, bien. c'est du coup administratif, développement, management, stratégie. Tout à fait. Je vais avoir un de mes associés qui, lui, est plutôt sur la partie structurelle, travaux, organisation, développement, etc. Super. de l'enseigne. Et j'en ai un 3e qui actuellement est à Casablanca et qui s'occupe du restaurant de Casablanca. Ok, parce que là, on parle de Casablanca. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à l'international, en fait. Hein, c'est ce que ça signifie. Exactement. Voilà. Bon. Déjà, on va expliquer ce que c'est que African Fusion, pour ceux qui nous regardent. En Qui fait. ne connaissent C'est pas. quoi, justement African Fusion, c'est un concept de fast casual africain. Oui, Quand c'est un concept où on présente des bases de cuisine déjà d'Afrique de l'Ouest. tout à fait. Tchèb, Yassa, Mafé, voilà. Après, ça peut être du sakasaka, comme ça Exactement. peut voilà, être poulet DG, etc. Donc Exactement. voilà, c'est voilà le type de plat qu'on propose. Et l'idée, tout simplement, de l'African Fusion, c'est de démocratiser, voilà, la cuisine africaine. Maintenant, la cuisine africaine, c'est pas une cuisine pour 54 pays. Bien sûr. Chaque pays a ses spécificités. Et maintenant, nous, l'idée, c'est de commencer par ce que l'on connaît, c'est-à-dire d'où l'on vient, Tout à fait. pour ensuite, en fait, proposer des plats au sens plus large. Donc, c'est pour ça que, disons qu'on va proposer au fur et à mesure les cuisines de tel pays, les cuisines d'un autre pays, etc. Mais le tronc commun de tout ça, c'est d'être et de faire la promotion, d'accord, des gastronomies africaines à travers African Fusion. Exactement. Et aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de la France, parce que c'est une sorte de fast-food. Mais quand on dit fast-food, on a l'impression que c'est de la nourriture peut-être vite fait, mais parce que j'ai mangé plusieurs fois chez African Fusion et c'était vraiment bon. Comment, justement, vous faites pour garder le goût et surtout le faire aussi rapidement? Parce que je n'ai pas attendu, je n'ai jamais attendu longtemps pour manger. Après l'idée, la naissance d'African Fusion, justement, c'est un peu à cause de ça. C'est-à-dire un peu à cause du fait qu'il n'y avait pas trop le choix. C'était soit on allait dans des foyers, d'accord. Tout à fait. Voilà. Et on avait la nourriture dans cette conception-là. Ou soit c'était des restaurants qui mettaient beaucoup de temps. Beaucoup de temps qui, pour moi,
il n'y avait pas de raison, je comprenais pas. Parce que Exactement. l'IASA, c'était pas à ce moment-là que quand je commande, tu vas aller me faire mon IASA, c'est pas possible. Tout à fait. Donc du coup, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Et à midi, quand moi, je travaillais dans les énergies renouvelables à l'époque, j'étais toujours dans les bureaux, donc je me disais, arrivé vers midi, on commençait à se demander qu'est-ce que l'on mange, qu'est-ce que l'on fait. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire en fait. C'est-à-dire, on doit placer African Fusion tel que les autres restaurants dans une conception où on est capable de proposer quelque chose de bon, Tout à fait. mais de manière rapide. Tout à Donc, fait. en fait, c'est plus une organisation. Tout simplement de la cuisine, de tout simplement des process, Tout à fait. plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... si on dit quelle est la grande différence entre African Fusion et un restaurant classique africain traditionnel, je vais parler plutôt d'organisation de cuisine peut-être, D'accord. d'éléments peut-être qu'on aura choisi en tant que matériel pour pouvoir servir plus vite. Exactement. Mais en fait, ils auront produit le matin, tout comme on aura produit le matin. Exactement. Maintenant, c'est la différence. En fait, nous, c'est ça qu'on est parti chercher pour pouvoir proposer un service plus rapide. Super, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le temps de cuisson parce qu'on a des ingrédients qui mettent beaucoup de temps à cuire. Mais toi, tu dis c'est l'organisation. L'organisation. Mieux on est organisé, plus les plats sortent vite et Bien plus sûr. on peut servir. Bien sûr, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de restaurant africain qui cuit son mafé au moment où la commande allait Bien passer. évidemment. Parce que là, pour le coup, on n'attendrait pas 1h30, mais peut-être 3 heures. Exactement. Donc, c'est pas à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, en fait, on est obligé de préparer en avance. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est comment on maintient, comment on prépare, comment on s'organise pour pouvoir aller au plus vite dans ce que l'on propose. Déjà, quel a été votre premier point enfin votre premier magasin? Mon premier restaurant, c'est 330 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement. C'est le premier que l'on a ouvert en janvier 2011. Voilà, par la grâce de Dieu, il tourne encore. Super. Donc c'est là que vous avez fait toutes vos armes en fait. Exactement. Je suppose que vous avez mis en place justement des process pour pouvoir, parce qu'après vous avez développé d'autres Exactement, en fait. exactement. On est rentré dans une phase tout d'abord d'apprentissage parce que finalement, ni moi ni mes associés étions du monde de la restauration. Exactement. Donc on a cherché à se former et on était dans notre restaurant à se former sur le terrain et effectivement à aller chercher au mieux en fait quels sont les process, comment on les écrit, comment on les établit pour pouvoir faire en sorte de pouvoir développer par la suite. Donc en fait, ça a été un travail, et c'est toujours un travail parce que bien sûr. ça finit pas, de longue haleine, et voilà, c'était vraiment ça notre credo. Super. Et donc, quelles ont été, à ton avis, les grosses difficultés de départ? Parce qu'on sait que pour faire tourner une locomotive comme ça, au départ, il y a des difficultés en fait. Quelles ont été les difficultés? Je pense qu'il y a des difficultés au départ comme à l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a des difficultés tout au long de la vie de l'entreprise, on en a des différentes. Mais voilà. Ceux du début, c'était plutôt... on est arrivé, nous, un peu dans un moment où il y avait pas cette offre, tout simplement. C'est-à-dire que cette offre-là, en fait, on est arrivé dans un moment, elle était inexistante. Exactement. Ça veut dire qu'il fallait créer, en fait, la demande. Voilà, fallait faire comprendre aux gens qu'il y avait ça, il y avait cette alternative-là qui était possible. Donc déjà, faire connaître la chose, c'est une première difficulté. Après, là, on a les difficultés classiques de... les banques qui ne suivent pas, c'est normal, ils ne connaissent pas, donc là, ils ne veulent pas en entendre parler. On a les difficultés classiques on va dire, un peu des préjugés de départ. Bien sûr. Qui étaient extrêmement présents. Et voilà, c'était les grosses difficultés qu'on a dû surmonter. Après, nous, en fait, on était préparés un peu à tout ça psychologiquement. Donc, ça ne nous a pas peiné, ça ne nous a pas freiné, ça ne nous a pas vraiment mis de coup au moral. Parce qu'en fait, on était conscient qu'on se lançait dans quelque chose qui n'existait pas tel que l'on le présentait. C'était pas, en fait, le fond était là,
mais la forme telle qu'on voulait le présenter n'existait pas. Donc vous avez dû essuyer les plâtres. On a dû essuyer les plâtres. Moi, je crois qu'on était parmi les premiers à mettre un service de livraison de restauration africaine. Donc tout ce qui était autour, ben voilà, on a dû apprendre sur le tas ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc aussi la constance au niveau des cuisinières, etc. Donc fiche recette. Mais bon, des fois, ça pouvait arriver qu'elles disent non, moi finalement, ce grammage-là ne me convient pas. Tout à fait. Voilà, why not. Mais donc voilà, il y avait tout ça à prendre en compte et voilà. Ok, super. Et comment, parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir, ok, comment est-ce que vous vous êtes financé? Parce que beaucoup de gens se posent tout la question du financement, parce qu'on se dit, oui, c'est un peu la chose qui freine beaucoup de gens en disant, ouais, mais bon, c'est sûr que eux, peut-être, c'est des fils d'eux, ils ont peut-être reçu de l'argent. Dis-nous un peu comment ça se passe. Ouais, bah non, fils d'eux, oui, on est tous fils de notre père. De nos pères. Et on est fiers de l'être. Bien sûr. À part ça, c'est tout. Mais par contre, effectivement, l'aide provenait aussi de la famille. Bien sûr. Notamment, donc tout ce qui est Love Money. On avait, mes associés et moi, un peu de fonds. Tout à fait. Donc dès le départ, on était 3, s'associer à 3 aussi. C'était pour ça aussi, je ne l'ai pas fait tout seul ou à 2. Voilà, on était 3 quand même. Donc du coup, en fait, on a pris nos économies, on les a réunies et pour aller chercher encore les petits bouts de chandelle, on a fait appel à nos familles qui nous ont fait confiance et voilà. Donc on a réussi à faire le premier. Ça a marché très rapidement. Donc après, voilà, après c'était fait boule de neige. Boule de neige, en fait. Exactement. Justement, une petite parenthèse parlant des associés, parce que vraiment, chapeau à votre équipe, à tous tes associés, il faut le souligner. Ce serait quoi le secret pour rester toujours ensemble? Tu sais, parce que des fois, quand il y a le succès, après, tu vois, entre associés, ça va dans tous les sens. C'est quoi la clé du succès pour être toujours ensemble? Je pense qu'il faut un grand respect mutuel. Oui. Déjà, ça veut dire que c'est la première des choses. Ensuite, il faut que chacun, en fait, ait une place. Ça veut dire que c'est très important. S'il y a dans une association quelqu'un qui cherche sa place, il va y avoir un problème. Tout à fait. Tôt ou tard, parce qu'il va y avoir des incompréhensions, des attentes qui ne sont pas finalement pris en compte. Tout à fait. Et tout ça, ça emmène finalement des problèmes entre associés. Mais je pense que quand les choses elles sont claires, on sait ce qu'on peut attendre de chacun, ce que l'on peut demander à chacun avec un grand respect. Je pense que déjà, c'est une très bonne base. C'est une très bonne base. Et ensuite, il faut choisir des associés qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que si on est dans une phase où on a des valeurs différentes, arrivé à un moment donné, il y aura des choix stratégiques qu'on ne pourra pas prendre. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on aura des visions différentes. Donc tout ça, c'est important de se donner une vision claire, d'être sur les mêmes valeurs, de pouvoir se positionner. Et ensuite, après, on roule. Après, c'est une équipe, il y aura des difficultés. Il faut compter l'un sur l'autre. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Mais quand on sait qu'on est sur un socle solide, c'est comme une famille. C'est pas parce que on se prend la tête avec son frère que c'est plus son frère. Exactement. C'est clair. Ça change rien. On mangera dans le même plat 5 minutes après. Donc tout ça, c'est important de prendre les choses comme ça, avec de la distance, et de dire que voilà, on y va. Et quand il y a quelque chose, le dialogue aussi, c'est très important de pouvoir dire les choses. De pas garder en soi, et finalement, comme je dis moi, d'être un peu le train en retard. Ça veut dire que le jour où ça va exploser, c'est quand ça va être sur un sujet qui n'a rien à voir. Je n'ai pas compris. Exactement. Tu peux m'expliquer, là, il se passe que ça, et là, tu me parles de tout ça. Donc finalement, tu avais quelque chose contre moi, tu ne me l'as pas dit, donc tu étais peut-être hypocrite. Et là, ça rentre dans quelque chose d'autre. Et je pense que c'est très important de dialoguer, de dire les choses. Et voilà. Et surtout quand on est en général, on est sur la même longueur d'onde, on arrive à trouver les trucs. À avancer. Super. Et aujourd'hui, donc, vous avez combien de restaurants, que ce soit en France déjà
et puis dans les autres pays en fait. Déjà en France, il y a combien de restaurants africains? Là, tout de suite, on est sur 11 restaurants. Okay. Là, on a 2 autres restaurants qui ont été signés à Creil et dans le 78. Super. Donc, on passe à 13 et je pense qu'on sera à 15 minimum d'ici la fin de l'année. Voire plus, mais en tout cas, les 15, c'est quelque chose qui est déjà quasiment acté. Les 13, 15 en France? Non, bien dans l'ensemble. En l'ensemble. Bien sûr. Et dans les autres, tu m'as parlé tout à l'heure au Maroc. Casablanca. Voilà, Londres et Casablanca, en fait. Hein. Et toujours, bien sûr, les mêmes process que vous avez déjà établis, mis en place. Tout à fait. Ça, c'est fort, ça. C'est fort, ça. Mais en tout cas, encore chapeau pour ce que tes associés et toi, hein, vous avez pu mettre en place. Et alors derrière ça, je suppose que les parents, tout ça, sont fiers de vous. Oui, bien sûr. Après, je pense que du coup, il y a une fierté. Et comme on dit chez nous, après voilà, nous on est croyants. Voilà. Ils prient pour nous, ils font des bénédictions pour nous. Donc voilà, après, je pense que c'est aussi une fierté pour nous de rendre nos parents fiers. C'est finalement au-delà de tout ce qu'on peut entendre ou d'un aspect qui peut être financier, de tout ce que l'on peut finalement, de se dire que on a des parents fiers de nous. C'est déjà une force complémentaire aussi pour aller chercher toujours plus, pour pouvoir s'améliorer toujours plus et pour pouvoir essayer d'aller encore plus loin. Vous n'avez jamais pensé à faire des franchises ou bien si vous avez un réseau de franchises déjà que vous avez... En fait, ça dépend des marques. Aujourd'hui, on est basé sur... En fait, aujourd'hui, le système, c'est African Group. Voilà. African Group, c'est African Fusion, la marque initiale. Oui. Et ensuite, il y a Jam Fresh Food. Jam Fresh Food. Et maintenant, on en a un troisième qui s'appelle The Flow. Ok. Donc voilà. Donc en fait, sur African Fusion, face casual africain. Oui. Jam Fresh Food, on est sur du Pokéball africain. Quand tu dis Pokéball, c'est-à-dire c'est la nourriture plutôt saine, fraîche. Voilà. Plutôt, c'est-à-dire on est sur du healthy et gourmand. Healthy gourmand, ok, voilà, très bien. C'est ça, ça veut dire qu'on va aller chercher de la banane plantain vapeur. Okay. De la patate douce vapeur, du gombo vapeur. Voilà, on va aller chercher. Mais là, quand vous faites ça, vous allez chercher peut-être, vous voulez élargir encore le public, je suppose. Bien sûr. C'est dans une volonté d'élargissement du public, mais aussi c'est dans une volonté de faire montrer aux gens que la cuisine ou les produits du terroir africain, en fait, ont des propriétés, des choses énormes que l'on ne connaît pas. On parle par exemple du sans gluten. On a tellement de céréales chez nous. Qui sont diurétiques, qui sont très bons pour la santé. C'est-à-dire que la dernière fois, on parlait aussi de la poudre de baobab. C'est extraordinaire. On a beaucoup de produits comme ça du terroir africain qui ont des propriétés qui sont hyper saines pour la santé, mais que les gens ne connaissent pas. Donc en fait, on se veut aussi de promouvoir à notre manière tout cela. Ah, ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Mais justement, parce que notre entretien va tendre vers la fin, mais c'est tellement bien dit, tellement bien fait que j'aurais souhaité justement qu'on reste là, qu'on discute toute l'après-midi. Mais je suppose que voilà, tu as d'autres choses à faire. Bon, cependant, justement, qu'est-ce que tu laisserais, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt à un jeune qui te regarde, qui se dise « Waouh, Kader, ce qu'il fait, c'est génial. J'aimerais peut-être faire comme lui, en fait. » Quelles sont les choses que tu conseillerais aujourd'hui dans ce qu'on... Voilà. Moi, mon conseil, je dirais, en fait, il faut aller dans un sens déjà de ce que l'on aime. Oui. Déjà. L'entrepreneuriat, quel qu'il soit, c'est pas facile. Ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui, on va montrer certains côtés et c'est normal. Nous, aujourd'hui, voilà, des ouvertures, des chiffres d'affaires, mais il y a toujours le revers de la médaille. Et il faut être conscient du revers de la médaille et se dire qu'on est prêt à aller en fait très loin et finalement pour pouvoir en fait arriver à notre objectif. Donc par conséquent, premier conseil, c'est de vraiment savoir ce que l'on veut. Si on fait quelque chose, être dans une phase de on aime, il faut aimer, c'est-à-dire
pour ma part, j'aime l'entrepreneuriat, Exactement. j'aime le défi. Tout à fait. C'est des choses sur lesquelles, voilà, ça m'anime. Au-delà de l'argent, Bien parce évidemment. que avant que l'argent arrive, avant que quoi que ce soit, il y a beaucoup de difficultés. Donc il faut être, voilà, il faut être conscient de ça. Et une fois qu'on est conscient de ça, bah, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se donner les moyens, il faut se battre. On va tomber, on va se relever, on va retomber, on va se relever. Et l'important, c'est voilà, c'est de toujours continuer à pédaler. Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Et justement, parce qu'il y a une chose que je voulais savoir, qu'est-ce qui te drive tous les matins? C'est quoi ton pourquoi? Tu sais, des fois, il y a des choses qui font qu'on se lève tous les matins, peu importe ce qui se passe. C'est quoi qui te drive tous les matins, en fait? Moi, je pense que je me suis donné un objectif. Ouais. Ça veut dire que quand, à l'époque, on a commencé à parler de restauration africaine et qu'on nous traitait presque de... Mais vous êtes sérieux, mais ça ne peut pas marcher, mais de quoi vous parlez? Mais en fait, je me suis dit, bah là, en fait, on va y aller jusqu'au bout. Tout à fait. On va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que on se lève, on va jusqu'au bout et on va montrer qu'on va y arriver, en fait, à d'une manière ou d'une autre, démocratiser, en réalité, voilà, un secteur et montrer qu'on peut. On peut avec ça. C'est sûr que c'est plus facile de faire des burgers, dans un sens. Après, avec toutes les difficultés que ça comporte. Tout à fait. Mais aujourd'hui, d'aller vers la cuisine africaine, c'est encore autre chose. Exactement. Et moi, mon leitmotiv, c'est de me dire, il faut qu'on aille jusqu'au bout, la consécration. Exactement. Et pour moi, je suis encore dans le combat tous les jours. Je suis arrivé nulle part encore. Il faut arriver à une consécration. On se dit, on est arrivé. Je ne sais pas, hein, ce serait quoi vraiment? Je dis ça. Est-ce que ce serait un nombre de restaurants? Est-ce que ce serait quelque chose? À ce jour, je ne sais pas. À ce jour, je ne sais pas. Mais tu sais qu'il faut avancer. Je sais qu'il faut avancer. Je sais qu'on ne doit rien lâcher. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, d'autres acteurs qui ont aussi cette pensée, cet état d'esprit et qui ont cet état d'esprit aussi de fusion, d'avancer en commun. Et je pense que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser avancer tout seul dans son coin, se dire « Ah, je suis le meilleur, moi, je vais battre tout le monde et avancer ». Je pense qu'aujourd'hui, le marché, il est tel que on a besoin des autres. Des autres, en fait. Exactement. On a besoin des autres et on a besoin d'avancer ensemble, de réfléchir ensemble pour faciliter en réalité et de structurer un marché pour tout le monde. Et là, c'est tout le monde qui est gagnant. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en route aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que je pense que tu es du genre à joindre la parole aux actes. Parce que j'ai dû voir sur LinkedIn notamment quelques échanges avec tonton Freddy Afro. Exactement. Ça, j'ai trouvé que c'est vraiment positif en fait, que des acteurs comme ça se rencontrent et essayent de créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment positif. On essaye vraiment d'être dans cet état d'esprit. Et comme je le dis, il y a vraiment pas mal de gens aujourd'hui, d'acteurs qui sont dans ce principe-là. Et voilà, on est amené à se rencontrer, à discuter, à réfléchir pour organiser et mieux faire les choses ensemble et pour qu'en fait tout le monde y soit gagnant. Donc en fait c'est vraiment l'intérêt commun qui finalement va primer. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe African Fusion en fait et à Jam aussi au groupe de manière générale, qu'est-ce qu'on peut de grandir, de se pérenniser, de se développer et de pouvoir apporter en même temps du plaisir aux gens. Et voilà, si on arrive à faire ça longtemps, on aura réussi à faire quelque chose. Super. Bah écoute, merci beaucoup Kader. Merci beaucoup, merci. C'était vraiment plaisant en fait d'avoir cet échange simple, sincère. Et c'est ce qu'on aime justement dans nos émissions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et puis voilà, je dis à la prochaine à toutes les personnes qui nous ont suivis. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez des questions, je pense que je mettrai un lien, un mail, vous pourrez envoyer un mail peut-être au groupe African Fusion. Ou sur LinkedIn. Ou sur LinkedIn par exemple, bien sûr. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.